Avant de faire la prière, il faut laver quelques parties du corps. C'est ce qu'on appelle al-wudu, les ablutions. On pense à Allah et on commence par dire Bismillah. C'est la première étape. Bismillah. Bismillah. Toi aussi dis Bismillah. Tu fais quoi? Eh bien, je lave mon visage comme le matin. Le visage, ce sera après. Il y a des étapes à respecter. Pour les apprendre, on va faire des devinettes. Je vais vous donner des indices et vous devrez trouver les parties du corps à laver. Oh, c'est génial! Ensemble, on va gagner! N'est-ce pas, mes amis? Oui! La deuxième étape dans les ablutions est la même que celle que l'on fait avant de se mettre à table. C'est facile! On se lave les mains! Oui, bravo! Et on fait ça 3 fois. Mais les chats ne font pas les ablutions! Oh, je rigole avec toi! Passons à la troisième étape. Il faut maintenant rincer la partie du corps avec laquelle on mange une bonne glace. Ah, c'est la bouche! J'ai trop envie d'une grosse glace au caramel et à la vanille. Et toi, tu aimes les glaces? C'est parfait. Et comme pour les mains, ce sera 3 fois. On arrive à la 4e étape. Il faut maintenant laver l'organe par lequel on peut sentir un bon parfum. Je sais, c'est le nez. Oui, c'est ça. On introduit un peu d'eau dans les narines avec la main droite, tout en rejetant avec la main gauche. Et on le fait 3 fois. Écoutez bien la 5e étape. C'est un peu plus difficile. On va passer de l'eau sur la partie du corps qui réunit les 2 parties qu'on vient de laver. Ben, il y avait le nez et l'autre, c'est quoi déjà? La bouche. Ah oui, c'est vrai, la bouche. C'est bien. Alors, quelle partie du corps contient en même temps la bouche et le nez? Tu peux te faire aider, bien sûr. Ah d'accord, on doit laver tout le visage. Ouais. Mashallah. C'est parfait. Et là aussi, ce sera 3 fois. Allez mes amis, on va répéter les étapes des ablutions. Pour commencer, on se lave les mains 3 fois. Ensuite, la bouche 3 fois. Puis, le nez 3 fois. Après, 3 fois le visage. Après, on lave le bras droit 3 fois. Puis, 3 fois le gauche. Maintenant, on s'essuie la tête 1 fois. Puis, les oreilles 1 fois aussi. Enfin, on se lave 3 fois les pieds, le droit puis le gauche. Je vous félicite. Je vois que vous avez bien retenu la leçon. Ça y est, je suis tout propre. J'ai fait les ablutions. Tu veux dire les ablutions. Allez, maintenant, tu vas apprendre la prière avec Abi. Apporte un tapis de prière. Vous aussi, les enfants, faites comme Ryan. Apportez le vôtre. Déjà, il faut que tu te places en direction de la Kaaba. Dans chaque maison, la direction est différente. On l'appelle la Qibla. Et chez nous, c'est dans ce sens-là. Et hop. Les enfants, posez votre tapis en face de Ryan pour apprendre en même temps que lui. Mais quand vous ferez une vraie salette, vous vous placerez bien en face de la Qibla. Vos parents vous montreront. Abby, est-ce que je peux leur montrer la salette? J'aimerais bien, mais tu m'as dit que tu ne connaissais pas toutes les paroles. Si tu veux, tu leur montres le début et moi je fais la suite. D'accord? D'accord. Voilà. On dit Allahu Akbar
Puis on place les mains sur la poitrine en mettant la droite sur la gauche. Non, non, j'ai dit la droite sur la gauche. Oh non, je me suis trompé. C'est parfait. Maintenant, on va réciter la sourate Al-Fatiha. Allez les enfants. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masha'Allah. On poursuit avec une sourate du Coran ou quelques versets. Nous, on va choisir la sourate Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allez, je vais vous entendre réciter. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Après ça, on dit Allahu Akbar et on s'incline. Allahu Akbar. Vous restez incliné et vous répétez 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Là, on se redresse en disant Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah. Et maintenant, on dit Allahu Akbar et on se prosterne tous. Allahu Akbar. Hey, pour vous aider à retenir les étapes de la prière, on va faire un petit rappel pour une raka'a. On commence en levant les mains au niveau de la tête et on dit Allahu Akbar. On récite la sourate Al-Fatiha, suivie d'une deuxième sourate de votre choix. Ensuite, on s'incline en disant Allahu Akbar, puis 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Après, on se relève en disant Sami'a Allahu liman hamidah. Puis on se prosterne en disant Allahu Akbar, puis 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. On se relève en disant Allahu Akbar. Et on se prosterne à nouveau en disant encore Allahu Akbar et 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. On se relève en disant Allahu Akbar. Et cette fois, on récite le tashahhud. Et on finit en disant Assalamu alaykum, à droite, puis à gauche. Voilà pour le moment. Et plus tard, vous apprendrez à faire une prière complète. الصبح ظهر العصر المغرب العشاء الصبح ظهر العصر المغرب العشاء. Le matin très tôt, on prie الصبح 2 rak'at quand le soleil est bien haut. On prie Dhuhr 4 rak'at plus tard dans l'après-midi. On prie l'Asr 4 rak'at quand le soleil est parti. On prie le Maghrib 3 rak'at enfin pendant la nuit. On prie l'Isha 4 rak'at, voilà ma journée finie. Allah est content et moi aussi. Salli li Rabbi, 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 salli li Rabbi. الصبح ظهر العصر المغرب العشاء الصبح ظهر العصر المغرب العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
C'est quoi qu'on entend, Ebi? Ça, c'est l'adhan. Ça veut dire que c'est l'heure d'aller prier. Allez, tous à la mosquée. Ouais, on y va. Le matin très tôt, on prie Sob de la glace. Quand le soleil est bien haut, on prie Zohr bien de la glace. Plus tard dans l'après-midi, on prie l'Asr bien de la glace. Quand le soleil est parti, on prie le Maghrib 3 la glace. Enfin pendant la nuit, on prie l'Isha bien de la glace. Voilà ma journée finie, Allah content et moi aussi. Salli li Rabbi, 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 salli li Rabbi. Salam alaykum, Ummi. Wa alaykum assalam, Salman. Comment vas-tu aujourd'hui, ya Ummi? Grâce à Dieu, alhamdulillah, je vais bien, mon chéri. J'ai très faim, maman. Mange ce que je t'ai préparé. Mais n'oublie pas de dire la dua que je t'avais enseignée la dernière fois. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adab an-nar. Bismillah. Mais au fait, quelle est la signification de cette dua? Ça veut dire, ô Allah, bénis ce repas que tu nous as offert et protège-nous de l'enfer. Et juste avant de commencer à manger, n'oublie pas de dire Bismillah. Et sache, Salman, que si tu commences à faire quoi que ce soit en prononçant Bismillah, Dieu te facilitera la tâche dans tout ce que tu feras. C'est pourquoi il est très très important de dire Bismillah à chaque fois que tu voudras faire quelque chose. Mais c'est quoi une dua au fait? Une dua, c'est une invocation, une sorte de prière qui nous permet de remercier Dieu, notre Créateur, et de lui demander de réaliser nos souhaits, car il nous écoute tous. Très bien, maman. Je commencerai toujours par dire Bismillah avant de faire quelque chose.